Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera donc un maquillage. Donc ce maquillage que je porte là avec deux possibilités de rouge à lèvres. Donc ce sera le tout premier make-up sur ma chaîne, donc j'espère vraiment qu'il vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. C'est parti. Donc c'est parti, donc je vais venir commencer par appliquer mon fond de teint qui vient de chez Revlon. Donc je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender. Et comme la couleur est un tout petit peu trop foncée pour moi en ce moment, je vais venir y rajouter de la crème blanche tout simplement pour pouvoir éclaircir la couleur du fond de teint et que ce soit adapté à ma carnation. Donc je vais venir ensuite fondre les deux ensemble et venir tapoter le Beauty Blender sur tout mon visage en fait pour unifier mon teint. Je vais venir ensuite prendre ma poudre de chez L'Oréal qui est l'accord parfait et avec un gros pinceau je viens de l'appliquer sur tout mon visage pour unifier et matifier mon teint pour aussi que ça tienne toute la journée. Donc cette fois-ci celle-ci c'est une poudre teintée parce que je n'ai pas de poudre translucide. Je vais venir ensuite prendre mon bronzer pour faire mon contouring. Donc j'avoue, au début, j'ai eu la main assez lourde, c'est-à-dire que j'en ai mis genre vraiment pas mal. Donc vous allez voir après plus tard que je vais vraiment estomper. Je vais beaucoup estomper parce que je veux pas avoir une grosse démarcation, c'est juste histoire de réchauffer mon teint et pas d'avoir un gros contouring hyper dessiné. Donc j'en mets dans le creux de mes joues, sur mes tempes et sur mon haut de front. Et là je vais prendre donc toujours le même pinceau et je vais venir estomper. Puis après je vais changer de pinceau pour avoir un floutage un peu plus gros. Ensuite je vais venir prendre mon blush. Donc comme vous pouvez voir il n'existe plus parce que juste avant de faire la photo, ma palette est tombée et comment dire que mon blush est cassé et je suis vraiment juste dégoûtée. C'était vraiment de la poudre, j'ai même pas pu le récupérer pour essayer de faire quelque chose avec. Ensuite je vais venir prendre ma base à paupières qui est celle de chez Kiko. Bon à la base c'est une lip base mais moi je m'en sers aussi pour la paupière, ça marche juste super bien. En plus elle est teintée beige, du coup ça unifie très très bien la paupière. Ensuite, je vais venir prendre donc un fard plutôt clair pour unifier ma paupière. Donc désolée, j'ai pas pu vous mettre les détails des fards parce que avec mon logiciel, je ne peux pas le faire. Il faut vraiment que je me trouve un bon logiciel. Là, ça va, comme vous pouvez voir, c'est avec Power Director. Bon, ça va, franchement, c'est super. Mais juste pour les petites choses comme ça, c'est pas cool. Ensuite, je vais venir prendre une couleur orangée avec un pinceau un peu fluffy. Et je vais venir en mettre donc dans tout mon creux de paupière. Et un tout petit peu au-dessus pour agrandir un peu mon œil, même s'ils sont déjà un peu grands quand même. Donc je suis désolée d'avance, mais je sais que je fais des têtes vraiment cheloues. Mais c'est juste qu'en fait mon miroir est à côté et un peu loin, du coup je dois allonger le cou et tout. Et à chaque fois quand je me maquille, je fais toujours des têtes bizarres pour quand je me concentre et tout. Donc je suis vraiment désolée de ces têtes, mais franchement j'y peux rien. Je sais que la qualité et la luminosité sont pas terribles non plus. Mais en fait, c'est comme vous pouvez le voir, je pense, ma fenêtre est de l'autre côté. Et si je me mettais dans l'autre sens, genre côté fenêtre, j'avais rien pour poser mon téléphone, j'avais rien pour poser mon miroir, enfin, vraiment la galère. Déjà là, vous auriez vu comment j'ai posé mon téléphone, vous aurez rigolé. J'ai empilé plein de boîtes juste pour que ce soit à la hauteur, parce que j'ai pas encore de trépied. D'ailleurs, je pense que ce sera mon prochain achat, ce sera un trépied, un appareil photo. Et vraiment plus tard, je pense des éclairages parce que là, franchement, c'est filmer toujours à la lumière du jour, c'est pas cool. Donc, comme vous pouvez le voir avant, j'avais aussi appliqué un fard un peu doré dans le coin interne de mon œil. Là, je viens estomper le tout, en fait, le fard orange que j'avais mis précédemment dans mon creux de paupière.
Ensuite, je vais venir prendre un fard un peu marron noir et je vais venir en mettre pareil dans mon creux de paupière. Mais vraiment là, ciblé sur mon creux de paupière, il faut bien le dessiner avec un pinceau assez précis et assez fin. Donc je le marque bien pour que ça soit vraiment, que ça me fasse vraiment des yeux profonds. Et comme vous pouvez voir, le bronzer est beaucoup moins dessiné. C'est largement mieux comme ça quand même. Hein. Donc là, je vais venir estomper tous mes fards. Donc, enfin, surtout mon fard marron noir que j'ai mis en creux de paupière. Et là, pareil, je vais estomper parce qu'il était vachement marqué et assez difficile à estomper. Ensuite, je vais venir prendre une couleur un peu foncée aussi, un peu plus dans le marron orangé. Et donc pareil, toujours le creux de paupière pour bien le dessiner. Cette fois-ci, je le prends avec un pinceau creux de chez Yves Rocher, si je me souviens bien. Et là, je vais prendre donc toujours mon gros pinceau estompeur. Et là, je vais venir essayer de dessiner. Alors, je dis bien essayer parce que moi, avec mes yeux qui bug parce que j'ai des lunettes, hein, j'ai essayé de... Avec mon liner, j'y arrive plus facilement parce que je suis plus près du miroir, mais là, je dois pas être trop près, sinon vous me voyez de très près, c'est horrible. Donc là, comme vous pouvez voir, déjà, je chope le miroir pour pouvoir avoir un truc un peu plus près, et en plus, c'est même pas un miroir grossissant, donc je dois galérer comme je peux. Donc je suis en train de me tracer avec un fard, parce que je voulais pas me mettre du liner, parce que je me suis dit ça va être trop foncé, ça va pas faire, je pense, joli. Du coup, avec un fard noir, je viens dessiner en fait comme un trait de liner en fait, mais avec du fard à paupières. Donc je vais faire ma virgule, sauf que du coup, vu que c'est pas très précis, ma virgule est un peu foirée. Et comme vous allez pouvoir le voir après, je vais le rattraper tout ça et je vais faire autrement. Et je trouve d'ailleurs que c'est beaucoup mieux comme ça sera après. Donc voilà l'étape où je n'étais pas contente. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris du fard noir et j'ai commencé à me le faire en cut crease. Oui, je sais, mon accent de merde en anglais est cool. Et donc, je vais venir, en fait, ouais, voilà, faire ça et faire mon coin externe en noir un peu marron aussi. Parce que je me suis dit que le trait de crayon était... Enfin, le trait de fard, pardon, était vraiment pas joli. Du coup, j'ai préféré le faire comme ça. Voilà, tête de merde, bonjour. Ah, je vous avais prévenu. Hein. Et ensuite, je vais venir prendre un fard un peu doré et je vais en mettre sur toute ma paupière mobile, plus dans le coin interne, pour éviter d'en mettre sur mon coin externe que j'ai foncé tout à l'heure. Et là, comme j'avais du noir, comme vous avez pu le voir, je l'avais enlevé avec mon pinceau éventail. Et là, je suis venue mettre du... Comment ça s'appelle? Du concealer et de l'anti-cerne pour enlever toutes les traces de noir. Et là, je passe au mascara. Donc, c'était un mascara de chez Yves Rocher. Donc j'en avais pas une trop grosse couche parce que je vais mettre un deuxième mascara par la suite. Donc ce mascara c'est le The Rocket de chez Maybelline. Donc moi que j'aime beaucoup, en plus il sépare super bien les cils. C'est pour ça en fait que je mets toujours un fard avec beaucoup de mascara à l'intérieur pour donner pour donner de la matière en fait. Et après avec celui-ci qui est un peu plus vide, je vais venir séparer mes cils parce que moi j'aime pas quand ça fait des grosses pattes d'araignée. Et ensuite je vais prendre le Great Lash, je crois que ça s'appelle, oui c'est ça, de chez Rimmel et je vais venir faire juste mes cils inférieurs. Donc pour la première option de mon rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent, donc c'est un gloss rouge à lèvres en fait.
Donc je sais plus comment il s'appelle celui-ci, mais c'est un rose pêche super mignon. Et je vais vous le mettre juste après en fait en miniature avant de vous montrer le résultat avec ce rouge à lèvres. Donc voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne, à me dire dans les commentaires quelle prochaine vidéo vous aimeriez bien voir, à m'envoyer sur Facebook et Snapchat la reproduction de mon make-up si vous voulez le refaire, ça me ferait très plaisir de le voir, et puis moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, ciao ciao. This is a place